C'est la suite des Sartois du web. Vous le rappelez-vous, la semaine dernière, on faisait une table ronde sur le métier de coach. Eh bien, il est temps d'en parler d'un autre coach. C'est parti avec Laurent. Le coaching grimpe en flèche depuis quelques années et il est temps de recevoir Laurent Chrysostome. Salut Laurent, comment vas-tu? Bonjour Aurélien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Tu es coach, tu fais des formations management, du coaching pour particuliers, entreprises. Donc jusqu'à là, je pense que j'ai bien lu ta bio. Mais le coaching, c'était pas ça que tu avais fait à la base, au début. Non, je suis de formation juridique. Ouais. J'ai travaillé dans le monde de l'assurance pendant longtemps, puisque j'ai eu cette transition professionnelle là, vers 50 ans. Et tout au départ, nourri par le fait de travailler très mal à l'école, d'avoir des bulletins scolaires désastreux, et puis de travailler quand même pour y arriver, une maîtrise en droit, et puis de travailler quand même en tant que cadre dans l'assurance, et puis finalement de faire du coaching en interne et de dire oui, finalement c'est possible de valoriser son potentiel, d'avancer, d'avoir plus confiance en soi et de pouvoir livrer ça aux autres. Ça a été une révélation. Donc c'est quand tu faisais du coaching en interne que tu as eu un déclic et de devenir indépendant, c'est ça? Exactement. Alors ça s'est mûri 2-3 ans. Oui, parce on imagine que c'est pas comme ça en 2 secondes, hein, c'est ça? J'étais salarié tranquillement au chaud, entre guillemets, voilà. J'ai envie de dire, et c'était un pas de s'installer. Mais oui, c'est par ce coaching en interne que j'ai pu pratiquer, que je me suis dit, c'est possible de tout dire, de ne pas être jugé, d'avoir cette bienveillance. Et je n'avais pas rencontré ça ni à la maison, ni à l'école. Et donc de se dire, c'est fantastique, on peut accompagner comme ça des personnes pour qu'ils valorisent une fois encore tout ce qu'ils ont en eux, d'oser faire, d'oser devenir qui ils sont vraiment. Et voilà, ça m'a passionné. Et je posais la question la semaine dernière à la table ronde. Pour toi, c'est quoi ta définition du coaching, du métier de coach? Oui, le coaching, alors si j'en donne une définition... Il y a une définition classique qu'on peut trouver sur Internet. Hein. Voilà, qui est d'accompagner dans un temps limité et tendre vers des objectifs. Parce qu'il y a des objectifs, c'est pas uniquement que de se parler, même si c'est agréable, mais professionnel et personnel. Mais pour moi, c'est vraiment, d'aller chercher... la pépite qu'a chacun en soi et de se dire tu es capable en tout cas de faire mieux, de progresser, de te sentir mieux, d'être plus apaisé intérieurement. Et ça, chacun avec cet œil extérieur, bienveillant, avec humour, avec plaisir et professionnalisme aussi, de se dire tu es capable déjà d'aller au-delà et ça, c'est déjà beaucoup. Donc comme service, on sent quand même du développement personnel quand tu en parles. Tu fais quoi exactement comme service en tant que coach? Alors à la fois personnel pour des particuliers, mais j'accompagne beaucoup, surtout dans notre région, des dirigeants, chefs d'entreprise, sur des thématiques de management, sur renforcer leur légitimité, équilibrer leur vie pro, leur vie perso, gestion de conflits, de l'intelligence émotionnelle, la gestion des émotions. Les dirigeants ont besoin d'être accompagnés aussi pleinement sur ces thématiques. Exactement, et je vois aussi en fouillant le site, c'est upyourlife.fr, le mot voix a énormément d'importance, je trouve, parce qu'il y a une phrase, c'est « tu es le coach qui libère la voix VOIX pour accompagner le client sur la voie VOIE avec la joie également ». Voilà. Donc c'est un mot qui a une importance pour toi? Oui, je suis sensible à ce que peut dire l'autre, parce que tout est communication, évidemment, en verbal, en non-verbal. Et puis, c'est d'accompagner, de libérer la parole. C'est ça qu'il y a derrière, c'est dire comment on peut aider l'autre à faire émerger ce qu'il a en lui, le faire accoucher, j'ai envie de dire. Bien sûr. Et avec bienveillance, avec gentillesse, et patience, à son rythme, mais de libérer ce qu'il y a chez l'autre et puis de l'accompagner sur son chemin, sur sa voie VOIE, comme tu dis bien, et puis dans le plaisir aussi, même si les situations ne sont pas toujours faciles, mais d'avancer aussi avec convivialité. Donc on peut être encore joyeux en 2022, malgré tout ce qui se passe. Heureusement, oui. Et quelles sont en général les demandes des clients, sans les citer, mais les clients te demandent quoi quand ils font appel à toi, en général? Le plus souvent, quand même, c'est de la légitimité, de la confiance en soi. Et même si on est dirigeant avec X salariés, ça peut chatouiller quand même parfois d'être pleinement assuré dans sa posture de chef d'entreprise. C'est aussi de la prise de parole en public qu'ils ont à faire, de la communication, de la gestion du personnel. Pas toujours évident de travailler la motivation, comment je communique avec mes salariés, et équilibre vie pro, vie perso, je disais aussi. Oui, c'est toujours pas facile. Pour les dirigeants, pas évident de couper, de bien dormir. Ce sont des thématiques récurrentes. Et est-ce qu'il y a une fois une demande d'un client ou d'une cliente qui sort un peu de l'ordinaire, ou en général ça reste plutôt sur le développement personnel?
Alors, il peut y avoir évidemment des demandes à la fois proches et parallèles, et ce que tu dis là est intéressant au sens où ça fait la frontière entre aussi le coaching et la thérapie. Ok, Et pour le dire simplement, des problématiques de thérapie, j'ai eu d'alcool par exemple, d'accord. et ça, ce n'est pas de mon registre, et c'est aussi de renvoyer vers d'autres professionnels qui Bien sont sûr. en frontière, moi, de mon périmètre, mais chacun son domaine de compétence et son expertise. Donc ça peut être ça, ou travailler des souffrances d'enfance, hein, et pour le caricaturer, mais c'est vraiment cela. La thérapie traite du passé, le coaching, c'est l'avenir. D'accord. Je te prends aujourd'hui avec tes valises émotionnelles, personnelles, et je te dis comment tu fais demain pour avancer autrement. Donc c'est se projeter sur la suite. Donc tout simplement, il y a aussi Laurent le coach, mais il y a Laurent aussi le vidéaste, le créateur de contenu, avec des vidéos YouTube format court, hein, entre 2 minutes à 3 minutes 30, voire 4 minutes. Comment t'es passé cette envie de faire des vidéos sur YouTube? Est-ce que les gens t'ont dit vas-y fais ça, ou c'est venu de ton propre chef? Non, c'est alors une discussion avec mon fils Léo, D'accord. hein, Chrysostome, à qui je rends hommage parce que c'est lui qui a fait tout le montage et m'a aidé aussi sur le fond avec Ok. un autre œil. Donc, et puis on en a discuté comme cela, et puis de se dire, moi avec mon idée quand même professionnelle, de dire comment partager au plus grand nombre, au grand public, Bien sûr. parce que YouTube c'est ouvert évidemment Ah bah, à c'est pour tous, tout le monde, hein, c'est ça? et dire des problématiques de confiance en soi, de savoir dire non, de gestion des émotions, syndrome de l'imposteur, qui traverse quand même beaucoup de personnes, de se dire, sous un format assez court, de dire finalement c'est quoi, à quoi ça sert, des premiers pas pour avancer sur ce sujet-là, Ouais. ça pourrait être quoi? Donc on a travaillé pleinement ce format de 2-3 minutes, pas trop long, parce que les gens se lassent aussi assez Bien vite, sûr. mais de dire quelques clés par rapport à ces grandes thématiques de développement professionnel et personnel. Allez, on s'embarque là sur l'année 2021 pour livrer tout cela au plus grand nombre, et avec un succès quand même intéressant, même si ça reste modeste par rapport à YouTube, Évidemment. des grandes vues. Mais Mais il y a une fréquence finalement, c'est ça. ouais. Alors ça tombe bien que tu parles du syndrome de l'imposteur, parce que c'est la vidéo que j'ai choisie pour que vous puissiez découvrir le contenu de Laurent. On vient juste après, à tout de suite. Hey, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler du syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, ça veut dire quoi? C'est le ressenti de ne pas se sentir légitime, de ne pas être à sa place, d'être un imposteur par rapport à ce qu'on me demande. Le syndrome de l'imposteur se nourrit d'un manque de confiance en soi, ce qui génère de l'anxiété et du stress. C'est quoi le but? Les enjeux liés à ce sentiment d'imposture sont forts, car l'autodépréciation est un frein redoutable. L'imposteur estime avoir moins de chances de réussir, avec un doute obsédant, un malaise, une peur d'échouer, un sentiment d'illégitimité. Si ce syndrome de l'imposteur touche beaucoup de femmes, il peut également être vécu par les hommes. Une des nuances sera qu'en cas de difficulté, les hommes rechercheront une cause externe, alors que la femme pensera que ça vient d'elle. Au cœur de ce syndrome d'imposture, on retrouve par conséquent ce manque de confiance en soi et le regard de l'autre. La personne dira ainsi « c'est de la chance »,« ce n'est pas pour moi »,« je ne mérite pas ce travail »,« est-ce que je devrais être là ?» Il y aura l'idée d'usurper une qualité et également la peur, un jour, de se faire démasquer. Pire encore, ce syndrome de l'imposteur va s'auto-alimenter et plus je vais réussir, plus je vais me dire qu'il faut que je fasse encore plus. Malgré un apaisement de façade, la peur au ventre est toujours là. Je vous propose 2 premiers petits pas. Le premier est de prendre conscience de vos croyances qui vous donnent parfois la sensation que les autres sont meilleurs. Soyez attentif au perfectionnisme, au niveau d'exigence que vous avez pour vous-même, au surtravail pouvant dériver jusqu'à votre épuisement physique et psychologique. Le second pas est de revenir à plus d'objectivité. Qu'avez-vous réussi? Non, ce n'est pas un petit diplôme que vous avez eu ou un petit projet que l'on vous confie. Il est temps de repérer et de vous souvenir de vos succès alors même que vous n'y croyez pas. Il est urgent de réaliser que vous n'êtes pas une fraude. Intégrez que ce qui vous arrive, vous le méritez. Que l'indulgence et l'empathie commencent déjà de vous envers vous-même. Pensez à mettre en place au quotidien les petits pas que je vous propose dans ces vidéos. On se retrouve mardi prochain avec un thème qui m'est cher. On parlera de l'échec et voir comment l'échec peut être vécu positivement, comment il peut être votre allié. Et d'ici là, n'oubliez pas, votre parole a du talent. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est un terme qui revient assez souvent, je trouve, depuis, on en reparlait tout à l'heure avec Dorothée, le confinement.
T'as remarqué ça aussi ou pas ou... Je l'avais pas entendu spécifiquement, Ouais. mais c'est vrai que moi, c'est une thématique sur laquelle j'accompagne beaucoup de dirigeants et je dirais même de dirigeantes. D'accord. Hein, on parle parfois de leadership au féminin, comme s'il y avait à différencier, Ouais. mais sous cette appellation. Et souvent, les dirigeantes, les cadres, les managers, quel que soit leur statut, ressentent assez régulièrement là le fait de devoir en faire un peu plus pour montrer que je suis au rendez-vous de mon poste, je suis pas légitime, si j'ai été prise c'est parce qu'il y avait personne d'autre, c'est parce que je suis jolie, c'est pas... et du mal à ancrer que non, si je suis femme dirigeante là, si je suis manager, c'est réellement pour mes compétences, et c'était vraiment un sujet qui était vraiment important à partager avec tout le monde. Et les retours sur les vidéos YouTube, qu'est-ce qu'on te dit en général quand tu postes ces vidéos? Il y a eu vraiment de bons retours Ok. au début sur ce que ça a apporté, de parler de sujets qui parlaient à tous, et puis de donner ces petits pas, parce que la chaîne s'appelle Les Petits Pas, d'avancer Ouais. pas à pas, de se faire confiance progressivement. Et j'ai souvent coutume de dire, au moins si ça n'a apporté qu'à un et que ça lui permet déjà de se sentir un peu mieux, c'était déjà beaucoup. C'est déjà ça, donc on peut te retrouver sur LinkedIn, sur YouTube, il y a le site internet aussi upyourlife.fr. On t'a aussi entendu sur France Bleu Maine, dans l'émission Les Experts, avec des thématiques comme comment bien communiquer, gérer son stress. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver prochainement, ou pour l'instant on reste... ou ça reste comme ça? Alors, tu parles de radio, j'y retourne prochainement le 7 novembre, parce que voilà, Sophie Elie m'a contacté de parler à nouveau de l'intelligence émotionnelle, de la gestion des émotions. Là aussi, évidemment, l'émotion concerne chacun, donc comment mieux l'apprivoiser, quoi en faire, comment se sentir mieux et comment être mieux dans la relation à l'autre par rapport à ça. Donc, c'est le prochain événement, j'ai envie de dire, radio aussi. Et puis, en termes de projet, sur la suite qui arrive dans les prochains mois, c'est toujours d'accompagner et des recommandations de dirigeants, de chefs d'entreprise, de particuliers qui font plaisir, donc toujours les accompagner sur le chemin de leur vie. Et en tout cas, pour te contacter, les liens seront sur le replay de l'émission sur LMTV Sarthe. Merci en tout cas, Laurent, d'avoir accepté l'invitation. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants avec Amy en visio pour sortir cette semaine et ce week-end en Sarthe. À tout de suite.